Hey, salut Max, ça va? Ben oui, toi? Ouais, pas plus. As-tu vu l'article que je t'ai envoyé hier? Ben oui. Hey, c'est relativement inquiétant, j'ai envie de dire. Article de la presse, mon gars. De la propagande press. Ouais, ça ressemble pas mal à ça, hein? Je Ben pense- quand même. Comment? Quand même, c'est assez inquiétant même, j'ai envie de dire. Ouais, parle-en donc. As-tu l'article devant toi? Ben là, à part que ben là, je l'ai pas ouvert encore, là. Attends un petit peu, là, je vais le réouvrir. Mais en gros, les masques sont de retour après l'Halloween. Ouais, c'est à peu près ça, mais les fameux masques médicaux. Ouais, effectivement, c'est pas sûr qu'on aimerait voir tout le temps, mais en tout cas, c'est le Collège des médecins recommande à nouveau le port du masque dans les lieux publics, a indiqué l'ordre professionnel sur Twitter dimanche. Qu'est-ce que l'ordre professionnel crisse sur Twitter, genre? Ben, c'est ben, écoute, man, toutes les entreprises, toutes les organisations, les syndicats, les ordres professionnels, ben, ils ont tout un compte Twitter ou Facebook. Et voilà, puis ils communiquent, j'imagine, des nouveautés sur leur propre politique ou etc. Écoute, que le collège, c'est quoi qui se passe là? Ben, moi, je trouve ça bizarre, là, honnêtement, qu'ils utilisent Twitter. De un, c'est même pas un canal officiel. N'importe quel ticoun peut écrire n'importe quoi là-dessus puis se faire passer pour le Collège des médecins. Je veux dire, c'est un peu ridicule, mais bon. Mais en tout cas, c'est spécial de voir. Là, tout d'un coup, là, là, les masques, ils reviennent. Tu sais, ça fait 6 mois que le monde n'en porte plus. Puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Il faut absolument que le monde en remette. Tu sais, le tweet là, du Collège des médecins du Québec, le voilà, c'est avec la montée inquiétante des cas du virus respiratoire. Attends un peu, pardon. Avec la montée inquiétante des cas de virus respiratoire chez les enfants et le débordement des urgences pédiatriques, le Collège des médecins recommande à nouveau le port du masque dans les lieux publics afin de se protéger et de protéger les autres. C'est vrai, si tu as ton masque, tu vas protéger les autres. C'est-à-dire que si toi, tu as la COVID ou la grippe ou un virus respiratoire, c'est sûr que si tu fous un masque d'en face, oui, tu vas protéger les autres. Mais je comprends pas là, la montée inquiétante des cas de virus respiratoire. Ils nomment pas la COVID. Fait que c'est quoi? C'est la grippe? Maintenant, faut mettre un masque pour se protéger de la grippe? C'est tout ça? Ouais. Ouais, c'est genre, il faut se protéger de tout et de rien, on dirait. Puis chez les enfants, excuse, mais je comprends pas, là, des virus respiratoires chez les enfants. C'est vrai, tu as raison qu'ils ne parlent pas de la COVID, Non. mais les enfants, en quoi, qui sont plus touchés que les adultes ou, tu sais, je veux dire, puis dans les transports publics, il n'y a pas beaucoup d'enfants, là. Les enfants ils prennent l'autobus scolaire, tu sais. C'est, Les, c'est, les enfants, ils ont leur truc immunitaire, là, comment qu'on appelle ça? système immunitaire. Leur système immunitaire, je pense à moins que ce soit un enfant qui est né là, avec des maladies ou peu importe des malformations, en général, le système immunitaire, ben, premièrement, il est très bon chez l'enfant. Puis deuxièmement, ben, justement, il doit s'accoutumer ou s'habituer justement à tous ces petits virus-là qui sont, entre guillemets, normaux. Là, on s'entend. Là, la grippe, on n'en a jamais vraiment fait un cas là, de ça. Là. J'ai 40 ans, man, puis il n'y a jamais eu de problème. Là. Exactement. Exactement. C'est bizarre, man. On Parce que dirait qu'à chaque novembre, là, check bien ça, man, je te gâche qu'ils vont sortir un nouveau variant juste avant Noël pour gâcher le party des fêtes à tout le monde, man. là, c'est drôle. Ouais, c'est possible. C'est très possible, man. C'est drôle parce que, tu sais, la presse nous sort des petites statistiques, là. Là, ils parlent de sondages, des sondages. Ça, c'est scientifique, hein? Ils disent que 21 à 28 des répondants portent le masque. Toujours souvent dans les lieux publics. Fait qu'il y a encore presque une personne sur quatre, une personne sur cinq là, qui porte le masque, apparemment. Mais là, ils disent toujours ou souvent. Fait que d'après moi, ceux que c'est toujours, ça doit être 5 parce qu'écoute, je me promène quand même pas mal dehors, là, à l'extérieur de chez moi, puis
Oui, il y en a là, qui ont encore des masques, puis des gants de cuisine, puis des lunettes de construction, puis, tu sais, on s'entend, là, mais c'est vraiment une minorité, là. On les voit, là, ce ne sont pas beaucoup. Fait que 28 21 à 28 je trouve que c'est beaucoup, là. Je pense que Ben, de un, à coup de sondage, là, de un, la médecine, la science, c'est pas à coup de sondage que ça marche. ouais, Puis qui fait les sondages, là, tu sais? Puis qui écrit les résultats à la fin, là? Tu sais, ouais. c'est tout le temps la bonne question à se poser. Là, les autres petites stats, c'est le dernier bilan sur l'évolution de la pandémie au Québec faisait état de 68 hospitalisations en moins et 14 nouveaux décès vendredi. Un peu plus de 24 des Québécois avaient alors un statut vaccinal considéré comme étant à jour. Mais là, c'est drôle parce qu'ils nous lancent tout le temps des maudites statistiques dans les airs. Puis, organisez-vous avec ça. 38 hospitalisations en moins. Peux-tu me dire ce que ça veut dire? En moins de quoi? C'est quoi le nombre total? Tu sais? Puis après ça, Oui. 14 nouveaux décès vendredi. Ouais, mais décès par rapport à quoi? Causé par quoi? Exactement. Il n'y a Exactement. jamais. Puis ça, au départ, parce que ça, des chiffres, hein, c'est là pour faire peur, tant qu'à moi. Mais il n'y a jamais d'explication de ces chiffres-là. Ben, exactement. Puis il y en a un qui a essayé de les expliquer il n'y a pas longtemps, c'est docteur Provost. Puis lui-même, il a expliqué, c'est un vrai expert de l'Université Laval, là, le gars, là, c'est pas un fou. Là. Parler Puis, passer à la fameuse radio poubelle, Radio X, et à l'idée. C'est pas une radio d'extrémistes, ça? C'est pas bon, la ça? bon, du moment que tu es contre l'opinion générale, tu es un extrémiste. Fait qu'on s'en crisse aujourd'hui, c'est un peu. La vérité n'existe plus de toute façon. Mais lui, il disait qu'il serait surpris qu'il y ait à peu près entre 0 et 5 personnes seraient mortes du COVID au Québec depuis le début de tout le show. Là. Il a dit ça, genre. Puis là-dedans, c'était des personnes probablement qui étaient vieilles, qui étaient vraiment là, hypothéquées solides, puis que le COVID est venu les achever. Puis il a Écoute, vraiment dit ça, là. C'est pas un petit clin qui vire des boulettes dans un resto, là, le gars, là. C'est un des membres de la chaire universitaire de l'Université Laval en microbiologie ou en virologie ou un truc de même. il n'était pas fait suspendre ou il n'a pas perdu sa job. Ouais, il a perdu sa job 2 mois ou un affaire de même, là, tu sais. Oui, c'est clair. Mais tu sais, moi, je ne suis pas médecin, puis s'il y a un médecin qui écoute, puis qui a juste à commenter et à dire que je suis un cave, là, au pire, là. Mais la COVID, il n'y a personne qui meurt de la COVID. C'est toujours une combinaison de COVID et d'une autre maladie. Donc, Exact. si tu as déjà même le cancer, ben, je m'excuse, là, mais écoute, j'ai des proches qui sont morts du cancer. Là. Quand tu as le cancer et il est avancé, t'en meurs, là. Puis la COVID va peut-être t'achever, comme on dit, là. Mais c'est pas la COVID qui va te tuer, là. C'est le cancer qui était là qui affaiblit ton système immunitaire à 300%, mon gars. Puis tu vas en crever, là. Ah, c'est. Puis là, après ça, ils vont dire que c'est un mort de la COVID. Ben ouais, il a pogné la COVID, puis ça l'a achevé. Je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est le cancer qu'il y avait, puis ça, on n'en parlait pas, bizarrement, d'un stat. Ben, exactement, exactement. Ça, c'est que du quantitatif. Puis c'est exactement ce que René Guénon avait écrit dans son livre sur la crise de la modernité, le règne de la quantité, même. Le Hey, règne de la quantité. là, le bonhomme là, de 92 ans là, au CHSLD là, qui est super faible, là, puis qui pogne la pneumonie, c'est pas juste la pneumonie qui va le tuer, c'est le fait qu'il a 92 ans, puis qu'il a des maladies, puis qu'il a un système immunitaire à plat, man. Mais la COVID, Exact. c'est la même chose. La grippe, c'est la même chose. Tu sais, Ouais, c'est exactement ça, c'est pour grossir les stats. C'est juste ça. C'est pour ça que moi, les sondages, je trouve ça un peu con parce que c'est que du quantitatif et non l'aspect qualitatif des choses. Il n'explique rien. Parce que quand on embarque dans le qualitatif, là, c'est trop compliqué. C'est un peu comme du day trading. Quand tu fais du chartist, c'est du qualitatif, c'est du quantitatif. C'est pas du qualitatif. Pour faire du qualitatif, il faut que tu ailles fouiller les états financiers, tu connaisses l'historique de la compagnie, blablabla. C'est dur, c'est chiant, il faut travailler plus fort. Tandis que du quantitatif, boum, c'est plus facile.
tu as l'information plus rapide en surface. Mais c'est en surface. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est juste parce qu'on peut mettre des nombres là-dessus, tu sais. Puis c'est comme sur Facebook, Instagram, puis tout. Tu as des amis Facebook, où tu as une grosse quantité d'amis. Mais le qualitatif de la personne qui t'a ajouté comme ami, ça vaut quoi? Oui, tout à fait. Puis c'est Ça drôle, vaut- parlant de Facebook, il y a une personne qui est passée sur Joe Rogan une fois, ça fait déjà quelques semaines de ça, puis je me rappelle pas c'était quel jour exactement, mais c'est drôle, il parlait justement de ceux qui ont des centaines et des centaines d'amis sur Facebook. C'est relié avec leur narcissisme. Ouais. Ça temps-là, c'était des gens narcissiques, là. Fait que, tu sais, il y avait comme apparemment, selon ce qu'il disait, puis écoute, je suis pas là pour dire si c'est vrai ou non, je le sais pas vraiment. J'ai jamais vraiment étudié la question, mais apparemment que les gens avec beaucoup, 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 beaucoup d'abonnés, ben, c'est tout simplement des gens narcissiques. C'est très possible. Ça dépend. Des abonnés, pour quelle raison? Si c'est pour te montrer le cul comme le connard ou les connes qui veulent avoir des amis ou avoir une petite renommée parce qu'ils existent, là, ça, c'est ridicule. Mais par contre, c'est une business, tu as un produit à faire de la promotion ou, OK, tu sais, là tu as quelque chose en arrière de ça, c'est du marketing de business. Oui. Mais quand que ton produit, c'est juste le fait que c'est toi et que tu fais rien d'autre qu'exister, c'est ridicule, là. Ouais, ben, c'est ça, il parlait plus des gens, justement, qui, tu sais, beaucoup Instagram, TikTok, etc. Là, il parlait de Facebook un peu, mais à la limite, Facebook, c'est peut-être un peu différent. Je comprends Instagram, ça peut être ta business que tu mets là-dessus. Non, non, il parlait vraiment des gens là, qui avaient comme seul produit là, leur face puis leur cul. Là, Ouais, exactement. Puis ça, c'est ridicule, man. C'est un gros ridicule total, là, je veux dire. Puis ça, c'est d'ailleurs, c'est ça qui fait un glitch. Les gens se pensent vraiment spécial là, après ça, là. Hey, Oh, j'ai 2 000 3 000 followers, là, je suis quelqu'un d'important, là. Mais tu leur donnes un papier et un crayon, puis tu leur demandes fais-moi donc une règle de 3, là, puis écris ça. ah non, c'est clair, ça vaut pas grand-chose, hein. Ben, c'est ça. Puis au final, on est dans ce petit monde-là des apparences, man. Ouais. Ah, C'est c'est pour ça. ça que. Ça a exacerbé ça, là. Puis moi, ce que je pense, là, c'est que ça crée des gens encore plus malheureux, man. Parce que les gens ont un gap énorme entre la vie virtuelle qu'ils ont, qu'ils voudraient avoir, et la réalité de leur vie réelle. Puis il y a comme un gap incroyable entre les deux. Puis plus il y a un gap important, puis plus ils vont compenser le truc avec leur esprit pervers narcissique, genre. Ouais, puis aussi, il y a l'effet pervers des likes. Tu Ouais, sais, parce que tout est calculé maintenant avec des likes. Fait que si tu en as moins que la fille dans ta classe, si tu en as moins qu'elle, ben, ça veut dire littéralement, en tout cas, du moins pour ces jeunes-là, ça veut dire que tu es moins cool, que tu vaux moins qu'elle, etc. Fait que, tu sais, il y a aussi cet effet-là des likes qui fait que tout, tout, tout est calculé avec les likes. Ah, cette personne-là est meilleure que moi, le plus de likes que moi, tu sais. ouais, exactement. C'est ça, c'est le règne de la quantité que René Guénon a écrit dans à peu près 100 ans qu'il a écrit ce livre-là. Puis c'est totalement vrai, man. Puis moi, pour ma part, j'ai jamais liké absolument rien sur Facebook ou Instagram. J'ai jamais validé quelqu'un. Sauf les chaînes YouTube que je trouve cool. Donc, chers abonnés, ceux qui nous écoutent, likez, likez. On Oui, commence notre chaîne, fait que likez. Mais t'abonner pour recevoir aussi les nouvelles, puis les nouveaux vidéos, etc. Écoute, c'est juste le début de notre chaîne, mais je pense qu'il y a du potentiel, puis ben, il y a du potentiel pour toutes les chaînes YouTube, en fait, mais je crois qu'on a quelque chose à offrir. Puis au Québec ou dans la francophonie, je suis pas en train de dire qu'on est les seuls qui fait ça, là. Ça serait un mensonge. Mais du moins au Québec, je pense pas qu'il y a grand monde qui fait ce type de podcast-là, genre de parler d'actualité, de politique, tout ça. C'est plus du podcast style Occupation Double au Québec, si je me trompe pas, là, mais en ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. En France, en Europe, il y a quand même des contenus philosophiques, un peu d'actualité. Euh, c'est intéressant. Mais effectivement, au Québec, j'en ai pas vu beaucoup, genre. Fait que ouais, c'est un peu ça qui est poche. Mais bon, c'est pas grave.
Puis sinon, à part de ça, quoi de neuf? Hey, as-tu vu un peu les élections? Est-ce que finalement, ça va faire bientôt une semaine? Les midterms, est-ce qu'il y a eu un dénouement à ça finalement? Ben là, écoute, présentement, écoute bien, pour le Sénat, on va régler le Sénat tout de suite. C'est 48-48. Je parle 48 démocrates, 48 républicains. Il y a 2 indépendants, dont M. Sanders, le socialiste, là. OK. Là, ces 2 indépendants-là, là, ça va voter camp démocrate. Là. Fait que finalement, ils sont 50, plus la vice-présidente, 51. Fait que, et voilà, le Sénat est aux démocrates. Il manque juste en Georgie, il y a un deuxième tour. C'est extrêmement serré. C'est probablement le républicain, l'ancien footballeur, pardon, qui va l'emporter, mais ce n'est pas encore fait. Le deuxième tour n'a pas été encore fait. Pourquoi il y a un deuxième tour en Georgie? Parce qu'il y avait un indépendant qui a pogné 2-3 % des voix. Puis donc, ni le démocrate ni le républicain ont réussi à avoir 50 plus 1. Fait qu'il y a un deuxième tour. Mais même si c'est les républicains qui gagnent, ben d'accord, ils vont avoir 49 sénateurs. Mais je viens de le dire, les démocrates en ont 48. Il y a 2 indépendants qui, en fait, c'est des démocrates, là, déguisés. Là. Puis il y a la vice-présidente qui est démocrate. Fait que le Sénat est aux démocrates. Présentement, pour la Chambre des représentants, ben, c'est probablement les républicains qui vont la prendre, mais c'est même pas encore fait. C'est même pas encore fini de compter, man. Ouais, c'est bizarre. Comment ça se fait? Ah, Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est débile. c'est comme les gouverneurs, là. Je pense qu'il manque juste le gouverneur de l'Arizona. Là, à date, c'est pas mal 50-50. La démocrate, elle a peut-être 1 % de plus que l'autre, ce qui équivaut, j'ai pas les chiffres devant moi, mais tu sais, admettons, 80 000 voix, peut-être un petit peu moins, là. Mais bon, à date, ça serait la démocrate qui garderait son poste là, en Arizona. Ce que je trouve dommage, parce que la républicaine Carrie Lake, une ancienne journaliste avec plus de 30 ans de carrière en journalisme, est excellente, cette madame-là. Tu l'écoutes parler, là, puis écoute, à moins que ce soit une bonne menteuse, là, mais tu as vraiment l'impression qu'elle est authentique. Là. L'autre, mon gars, elle a refusé tous les débats contre Carrie Lake. Elle s'est quasiment jamais montré la face, à part à CNN puis à MSNBC. Fait que, tu sais, c'est ça, elle est restée dans son sol là, chez elle, puis elle risque de gagner quand même. Là. Tu vois le genre, là. Ouais, effectivement, genre, c'est un peu. Mais c'est quoi l'impact, en fait? Là, c'est lequel des deux qui est le plus fort, le Sénat ou la Chambre? Mettons, là, on parle d'un point de vue républicain. Qu'est-ce qui gagne à avoir juste la Chambre? Qu'est-ce qui gagne à avoir juste le Sénat? Qu'est-ce qui gagne à avoir les deux, par exemple? Ben, Juste pour écoute, départager, qu'est-ce que ça apporte à chacun? je suis pas constitutionnaliste américain, man. Je pourrais pas tomber dans ces détails-là. Mais c'est sûr que si les républicains, finalement, ont la Chambre des représentants, c'est sûr que ça va mettre des bâtons dans les roues là, côté la présidence Biden. Là. Mais, tu sais, pour te parler de mécanique, là, je connais pas la Constitution américaine comme je connais la Constitution canadienne. Là. Fait que, non, j'aurais de la misère à te répondre avec, une belle réponse, là, c'est ça. OK. Puis selon toi, c'est vers quoi que on s'en irait, mettons? Est-ce que tu penses que les républicains vont prendre beaucoup plus de pouvoir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent que les républicains l'emportent pour arrêter la guerre en Ukraine et ces choses-là. Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose de possible? Ben, peut-être, mais encore là, ça dépend quel type de républicains qui prennent le pouvoir dans 2 ans, s'ils le prennent. Parce qu'écoute, le Bush, ben, tu sais, parlons des 2 Bush, là, Bush père, Bush fils, ben, les 2 sont allés en guerre en Irak, c'était des républicains. Bush père, je pense qu'il avait quand même une tête sur ses épaules, mais il est allé en Irak, il est allé foutre la merde. Fait que, tu sais, au final, il faut faire attention. C'est pas parce que Trump n'est pas allé en guerre pendant 4 ans que, par exemple, un autre républicain en 2024 n'ira pas en guerre. Là. Fait qu'au Très final, bon point. il faut vraiment faire attention parce que moi, je me toujours considéré, ben pas toujours considéré, mais présentement, je me considère de droite.
Fait que j'ai plus d'affinité, je pense, avec les républicains. Mais si tu veux des exemples de républicains qui ont foutu la merde ou qui sont. Tu sais, écoute, l'ancien gouverneur républicain du Michigan, c'est lui, même, qui avait le projet là, d'aqueduc dans la ville de Flint, puis il a empoisonné toute l'eau courante à Flint, puis il y a du monde qui sont morts. Ben, c'est un républicain, man. Là, aux élections, ben, le poste du gouverneur était en jeu. Ben, c'est les démocrates, ben, ça faisait 4 ans qu'ils étaient là. Elle a réussi à garder son poste. Là. Pourquoi? Ben, parce que ces gens-là se sont fait empoisonner, man. C'est complètement débile, ça. Fait que, tu sais, écoute, moi, si j'étais américain, je pense que je serais républicain. Là. Pardon, si j'étais américain, c'est ça que j'ai dit, je pense que je serais un républicain. Mais tu sais, si le gouverneur de ton État a empoisonné l'eau de ta ville pour sauver de l'argent, mais finalement, ça a été le bordel, ben, je voterais pas pour lui, man. On s'entend, là? Total. Fait que, tu sais, il faut faire attention, man. Il y a, je pense, du bon monde des deux côtés, puis il y a des enfoirés des deux côtés. Hein. Total. Ben d'ailleurs, je ne sais pas, parlant de deux côtés, présentement, c'est en train de se polariser vraiment énormément aux États-Unis. Ah oui. J'ai même vu une annonce comme quoi qu'il y a des villes qui veulent se séparer, même de l'État ou des choses comme ça. Je pense qu'Atlanta, il y a un secteur à Atlanta qui veut le faire, genre, je pense. Ouais, mais ça, c'est anticonstitutionnel, là. Tu peux pas faire une partition d'un État comme ça, man. Je te dis pas que ça s'est jamais fait. Regarde l'Irlande du Nord. Il y a eu de la partition. Quand l'Irlande a déclaré son indépendance, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, a jamais, a partitionné le territoire. Là. Il n'a jamais voulu perdre son petit territoire sur l'île d'Irlande. Fait que je te dis pas que la partition ne se fait jamais, mais en général, puis tu sais, c'est quoi là, la banlieue sud ou peu importe d'Atlanta veut faire une partition. C'est quoi? Veut devenir un État genre enclavé par la Géorgie. C'est quoi cette histoire-là? Là? Moi, je pense que ça n'a aucun rapport. Là. C'est pas parce que tu votes différemment des autres de ton État que tu dois te séparer. Là. Tu sais, si on prend, par exemple, un exemple plus près de chez nous, te rappelles-tu en 95 quand le Québec voulait se séparer, puis ça a passé proche de passer, juste avant les résultats, là, pendant la campagne sur la séparation du Québec, hey, Montréal, là, les anglophones capotaient. Puis il y a des articles dans la Gazette, là, dans The Gazette, que tu peux revoir sur Google, puis il appelait à la partition de la province de Maisonneuve, c'est-à-dire l'île de Montréal. Fait que c'est sûr que tu as toujours des hosties d'extrémistes qui vont appeler à la partition. Mais selon moi, c'est juste ça. C'est des foutus extrémistes. Intéressant. Tu penses que. Ben, l'affaire, c'est que tu dis que c'est anticonstitutionnel. Tout est anticonstitutionnel jusqu'à ce que tu aies la force physique nécessaire pour t'opposer au règlement. Là, rendu là, est-ce qu'on aurait les germes d'une guerre de sécession, tu penses? Ben, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent, mais premièrement, ça serait une très mauvaise idée. Puis deuxièmement, je pense pas que les États-Unis soient rendus là. Puis si jamais il y a une guerre entre les deux factions, ou peu importe, man, c'est le début de la fin. Là. Si le monde commence à se shooter parce qu'il y en a qui votent républicain puis les autres démocrates, ben les États-Unis sont terminés, man. Parce que si jamais il y a une genre de guerre civile aux États-Unis, c'est le pays, man, va juste donner sa première position à la Chine. Là. La Chine va en profiter. Là. Premièrement, la Chine va mettre de l'huile sur le feu. Puis, écoute, c'est la fin des États-Unis. Fait que je pense que c'est pas dans l'intérêt ni des démocrates ni des républicains de sortir leurs guns pour aller tuer leurs voisins. On s'entend, là? Ben, est-ce que ça serait pas ce que les Chinois voudraient d'une certaine façon? Parce que oui, j'ai vu l'article que tu m'as sorti, là, le PCC, Parti populaire chinois. Ouais, ça, c'est. Ouais. Parti communiste chinois, PCC. Hein. Ouais, c'est ça. Puis, il disait qu'il y avait des membres des membres des partis politiques différents au Canada qui ont été
approché ou qui aurait Non, payé pour. non, Il aurait été payé pour foutre le bordel dans le processus démocratique des élections de 2019. non, ils ont pas été. Moi, je pense pas que ça a été fait de façon là, claire. Là. C'est juste qu'ils ont reçu de l'argent des donateurs. Parmi les donateurs de certains députés, c'est le PCC, là, c'est la Chine. Là. C'est de Fait que, l'ingérence politique. fait que là, je ne sais pas qu'est-ce que ça implique. Est-ce que la Chine a donné de l'argent pour. Je ne sais pas ce que ça implique exactement parce que l'article n'en parle pas. Ben, Chris, c'est clair que c'est de l'ingérence politique, Michel, Ben, voyons. oui, c'est de l'ingérence politique, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est-à-dire, OK, d'accord, admettons la Chine, le PCC donne de l'argent à tel député canadien. OK, d'accord. Mais est-ce qu'elle donne cet argent-là de façon anonyme? Si elle donne de façon anonyme, pourquoi ou comment qu'elle veut influencer? J'en ai aucune idée. Sinon, si elle fait de façon ouverte, puis le député accepte ça, ben c'est de la trahison. Là. Ça, c'est de la prison. Même. Ça peut être 25 ans de prison. Là. C'est un crime fédéral extrêmement grave. Fait qu'on est rendu où? Mais les journalistes aujourd'hui, man, ils creusent pas. Tout ce qu'ils font, c'est rapporter les nouvelles ou manipuler les gens là, avec l'information que leurs boss leur disent d'écrire là, dans leurs journaux. Là. Fait que c'est ça, moi, mon problème avec le journalisme aujourd'hui. C'est juste là, rapporter les nouvelles de façon. Les gens ne travaillent plus, man. Sont trop lâches pour aller chercher, pour aller creuser l'information, pour voir c'était quel député, de quelle façon ils ont accepté l'argent, pourquoi ils ont accepté l'argent, quelle contrepartie, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, on ne le sait pas. Parce que les journalistes, penses-tu que se sont levés le cul de leur bureau à Montréal pour aller fouiller ça? Oublie ça, mais ils ont écrit un petit article là, pendant 10 minutes sur le coin d'une table et voilà, on envoie ça à l'imprimante. Comme un tweet ou un Ah commentaire oui, Facebook, là. ah oui, Pas plus regarde que les ça. articles aujourd'hui là, dans la presse. Ça a tout 200 mots, gros maximum. Là. C'est des petites affaires que je suis capable d'écrire en 5 minutes. Là. Voyons, ils Non, non, c'est mettent plus pas sérieux. d'effort là-dedans. Ils mettent de l'effort dans l'information qu'ils décident de disséminer à la population. Là-dessus, ils en mettent de l'effort. Mais commencer à chercher des détails, puis vraiment à faire shaker l'establishment, puis oublie ça, man. Total. Ah ouais, total. Oublie C'est ça. vraiment, c'est de la petite surface. Oui, C'est le titre putaclic qui fait oui. cliquer ou c'est juste ça qu'ils veulent, la star. C'est ça qui est rendu plate. Hein. Ben écoute, c'est des hosties de BS, tant qu'à moi, là, c'est des gros lâches, mon gars, qui sont payés. Tu sais, je te parle pas des gros journalistes là, de la presse, mais tu sais, les petits journalistes là, qui viennent de sortir de l'école de journalisme. Là, en fait, c'est juste un bac, c'est un équivalent d'un bac en sciences politiques là, qui vaut rien pantoute. Ces gars-là, là, ou ces filles-là, doivent être payés 45 000. Ça doit prendre l'autobus à Montréal. Ça doit même pas avoir l'argent pour emprunter une Hyundai Accent. Là. Tu vois le genre, là? Ah non, c'est fucking pathétique. Genre, les Ben oui. vrais journalistes, là, moi, honnêtement, avec l'information qu'on a, ça me tenterait quasiment là, d'aller dans des zones de guerre avec une petite caméra GoPro puis aller interviewer du monde sur place. Puis ça serait crissement plus quali que qu'est-ce qu'on peut voir présentement dans les journaux, du moins dans les journaux officiels. Oh, ouais. Ben, je pense que c'est voulu, ça. Tu sais, je pense que c'est des. Présentement, ce qui compte, c'est le titre puis c'est le clic. Le clic que le lecteur va faire. C'est ce qui est important. L'information, après, là, on donne de l'information générale, là, juste assez là, pour faire lire la personne, là, puis that's it, là. On ne cherche plus la vérité, on ne cherche plus à fouiller puis à donner le plus d'informations possible. Hey, avant, ou je ne sais pas si c'est une version romantisée du passé, mais il me semble qu'avant, les journalistes euh, étaient en compétition les uns et les autres. C'était le premier qui allait trouver l'information puis allait la mettre en première page. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Man, ça parle de COVID, que 21 de sondages qui veulent rien dire. Tu sais, c'est quoi? C'est pas du journalisme, ça, là.
Non, vraiment pas, man. On est vraiment. Moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est des fois, tu regardes sur Internet, des fois, tu tombes sur des anciennes entrevues, mettons, des années 70, puis aïe, aïe, man, c'était un niveau totalement différent, là. Que ce soit en France ou au Québec, hey, man, la qualité des propos qui sont tenus, le vocabulaire riche, man, c'est incroyable, là, vraiment, là. Aujourd'hui, les gens font pas le figure, là, c'est vraiment des attardés, là, comparativement à ces gens-là, on dirait. Ouais, ben, on est dans l'ère des médias sociaux, là, de la facilité, de la rapidité. C'est pour ça que TikTok ou les shorts sur YouTube sont extrêmement populaires. Ça dure entre 30 secondes et 1 minute. Puis c'est le attention span que les gens ont maintenant, là. Plus qu'1 minute, les gens ne peuvent pas se concentrer, là. Ouais. Mais ça dépend encore là des pays, parce qu'en Chine, TikTok, les gens, ils montrent des affaires de science et non pas des affaires de boules puis des cossins comme ça, là. C'est vraiment, on dirait en Occident que c'est vraiment concentré, cette espèce de culture du laisser-aller, là, man. En Chine, en Asie, man, ils se développent comme des fous, là, genre des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs, tout le kit. Puis même, ils posent des affaires de recherche puis de science sur TikTok. Contrairement, hey, on est loin du Canada en crise, là. Ouais, mais faut pas que tu oublies que TikTok, c'est le PCC, là. C'est chinois, TikTok. Puis on s'entend que dans tous ces médias sociaux-là, il y a un algorithme. Qu'est-ce que fait l'algorithme? Ben, elle pousse du contenu, ben, selon tes goûts, mais aussi selon ce que la compagnie veut pousser, là, on s'entend, là. Fait qu'en Exactement. Chine, l'algorithme pousse à ces jeunes du contenu scientifique. Mais ici, ils veulent pousser du contenu, même de totons, de cul, de transgenre, de LGBT+, etc. Pourquoi? Ben, je pense que c'est assez clair, là. TikTok veut pousser du contenu intelligent aux Chinois, aux petits Chinois, pour justement qu'ils. Ben, écoute, man, mais ils poussent de la marde aux petits Québécois, aux petits Français, aux petits Américains, justement, man, pour qu'ils oublient que la science, c'est important, ou etc. Là, man, tout est contrôlé, là. Tout est contrôlé, hein. Total. C'est de l'ingénierie sociale, man. Ben oui. Puis c'est sûr que la Chine veut pousser ça, ces affaires-là, mon gars, de sexe, puis de cul, puis de toton ici. Man, si c'était de la Chine, là, la Chine, elle a des gros compétiteurs là, dans le monde. On peut parler de la France, des États-Unis, du Canada, de l'Italie, etc., de la Russie, même si la Russie, c'est un peu plus un allié. Mais elle, là, justement, pour prendre une avance sur ses compétiteurs, ben, une façon de faire, c'est de briser leur, euh, Non. les nouvelles générations de ces pays-là. Total. Fait que si on habitue les nouvelles générations ou si on les met en confusion totale, là, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, ben on s'entend-tu que pendant que les petits Chinois, eux autres, ils vont focusser pour aller faire un bac en génie informatique, ben pendant ce temps-là, ici, le petit Québécois va focusser à se demander si c'est un petit garçon ou une petite fille. Ben, Chris, man, quand cette génération-là va avoir 30, 40 ans, puis va être au pouvoir finalement, ou va être des acteurs de changement, ben, pendant que le petit Québécois se posait des questions, entre guillemets, existentielles sur le fait qu'il y a un pénis ou un vagin, puis il ne sait plus, il est tout mêlé. Pendant ce temps-là, man, le petit Chinois, ben, lui, il travaille, puis il est en recherche, innovation, il envoie des satellites autour de la Terre, il envoie des rovers sur Mars. On s'entend dessus, là? C'est ça qui se passe, man. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, les gens le voient pas tout à fait, mais écoute, man, dans 20 ans, là, la Chine, premièrement, va être la puissance mondiale, puis deuxièmement, sa génération qui avait 15, 16 ans aujourd'hui va avoir 35 ans dans 20 ans. Hey, man, ils vont être ailleurs, eux autres là, là. Ils ne se poseront pas de questions s'ils ont un pénis ou un vagin, là, s'ils sont homosexuels ou hétérosexuels, là. Eux autres, ces questions-là ne sont pas importantes, là. Ils n'ont pas de temps Ouais, à perdre. total, man. C'est ça le pire qui fait peur, c'est que.
Puis en plus, présentement, je sais pas, hey, t'as-tu vu ça, là? Ils ont ouvert des postes de police secrets un peu partout dans le monde, là. Puis ils en ont fermé un en Irlande. En Irlande, ils ont dit allez vous faire foutre, vous dégagez de chez nous, genre. Je sais pas si au Très bien. Canada, ça va se faire. Non, probablement pas, parce que je voulais revenir à ça, puis en même temps, ben, ça permet de linker les deux sujets, le tien puis celui de TikTok. En fait, je me rappelle pas ce que je voulais dire, c'est pas grave, j'ai perdu ce que je voulais, j'ai perdu mon raisonnement, là, mon train of thought, mais bon, oui, c'est ça. Man, je pense que les Chinois ont réussi, sont intelligents, ces gens-là. Ils ont, ici, man, dans les pays de l'Occident, on s'entend que l'individualité est super importante, la liberté individuelle. Puis c'est très bien, là, c'est depuis les Lumières, puis ça fait 300 ans qu'on en parle, puis petit à petit, c'est un élément extrêmement important dans nos sociétés. Mais eux autres, ils ont réussi, man, comment je pourrais dire, ils ont réussi à prendre cette liberté individuelle-là puis la retourner contre nous, justement. Ben, total, en fait. C'est l'ego, toutes ces affaires-là. Puis, Ouais. je veux dire, puis d'ailleurs, c'est inscrit un peu dans beaucoup de peuples asiatiques. Savais-tu ça que la culture du riz, ça va déterminer la façon ben, en fait, l'agriculture va avoir un impact sur la culture du Oui, pays. tout à fait. Tout à fait. C'est que la culture du riz, les gens doivent travailler en équipe. Tu ne peux pas faire ça tout seul, là. Exactement, exactement. Tandis qu'en Europe, on a beaucoup cultivé le bleu, qui est une culture individuelle, donc c'est facile de développer un esprit plus individualiste, genre. Puis tu remarqueras dans les pays communistes, ben, des pays asiatiques, le communisme pogne plus à cause justement de cet esprit communautaire-là que les Asiatiques ont préservé, puis tout. Puis ce qui est intéressant quand même, c'est que dans ces pays-là, il n'y en a pas il y a pas de quêteux, genre, ou très peu. Genre, il n'y a pas de sans-abri tant que ça. Tout le monde trouve une fonction dans la société, tout le monde travaille. Ouais. Puis au mieux de ses connaissances, de ses capacités, puis that's it. Ben, Tandis que, non, c'est vraiment intéressant comme modèle. Je je suis pas en train savais de dire que. je suis pas en train de dire que le communisme c'est génial, là, vraiment pas, là. Mais Vraiment pas. ça explique pourquoi le communisme est preneur dans ces pays-là, en fait. Bon, ben, les pays de l'Occident mettent leur nom de famille en dernier. Les pays de l'Orient mettent leur nom de famille en premier. Xi Jinping, Xi, c'est son nom de famille, là, c'est pas son prénom, là. Ah, ouais, c'est Fait, vrai. Un bon fait que point. ça te montre à quel point que c'est le groupe qui est important. Après ça, c'est l'individu. Ouais, la famille en premier, genre. C'est ça. Par exemple, moi, je m'appelle Roger Vermette. Ben, dans la culture orientale, c'est Vermette Roger. Ah, Non, mais c'est c'est vrai. intéressant. Oh, ouais, la famille, c'est hyper important pour Ouais, pour les gens. c'est le groupe qui est important. Dans ce Les parents. cas-ci, c'est la famille, mais c'est le groupe avant l'individu. Puis, je ne suis pas en train de dire que c'est un mode de pensée qui est mieux que le nôtre, mais c'est que c'est deux modes de pensée différents. Puis, je crois que les Chinois ont réussi à jouer sur l'individualité en Occident, puis à le retourner contre nous avec cette culture de victimisation-là, avec cette culture de médias sociaux, de puis Ouais. Je suis le je nombril suis du un monde. transgenre, puis si tu penses pas comme moi, ben tu veux me tuer. Les gens parlent littéralement comme ça, là. Ah ouais, Si c'est bon. tu es transphobe, selon beaucoup de personnes en Occident, si tu es transphobe, ben, tu pousses les transgenres à se tuer ou à se faire tuer. Il y a des gens qui ont ce discours-là. Tu penses que ce discours-là est sorti de terre tout à fait par hasard? Mais non, man, c'est TikTok qui a poussé ces choses-là, là. Bon, ben, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, en fait. Ben oui. Mais tu Que sais, ce à la soit par les limite, canaux, que ce soit par les canaux de médias sociaux ou que ce soit dans une église parce que c'est une religion, c'est du social engineering, man. ouais, ouais, tout à fait. Puis à chaque fois qu'on a affaire à de l'ingénierie sociale, demandez-vous, les auditeurs, à qui ça profite. Pourquoi et à qui ça profite. Ça, c'est la seule et unique grosse question. Qui empoche derrière ça, man? Ben, tu sais, je veux dire, je m'excuse de me répéter, mais aujourd'hui, on dirait bien que c'est un des thèmes majeurs. Mais à qui ça profite? Côté Occident, on pourrait en parler, mais côté Orient, ben, ça profite à la Chine. Il affaiblit nos Total. nouvelles générations. Total. Tu Total. sais, si nos nouvelles générations sont affaiblies,
puis ils n'étudient pas, ils ne pensent pas justement à étudier des choses qui vont faire avancer la société, bien, ces gens-là qui ont 15 ans, 16 ans, qu'est-ce que ça va faire dans 20-30 ans, man? Ça va faire dur en esti. Ça va faire dur en tabarnak! Puis dans 20-30 ans, ben, c'est la Chine, mon gars, qui va rire. Ah, solide. Ça ou les Ben Indiens, oui. peut-être, là. Le BRICS, c'est possible, ça aussi. Ben, ça existe déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, le BRIC, ben, c'est le Brésil. Le R, c'est quoi déjà? C'est La Russie. La la Russie. Russie, l'Inde, puis l'Afrique du Sud, puis la Chine. La Chine, exact. Ouais, ouais, dans le BRIC, il n'y a pas de AS, là, tu sais, Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud était inclus dans le BRIC. Puis je pense qu'il y a d'autres pays qui parlaient, qui voulaient comme Se joindre à la game, là, parce que la Turquie, Ouais, je pense, la Turquie commence à regarder ça, parce ouais. que de Puis, plus en plus, parce que c'est par rapport aux accords faits avec le pétrole puis le dollar en US, en fait. explique-toi. Ben, en fait, c'est que les Américains, eux autres, ils ont fait un deal avec le reste des monarchies pétrolières de dire vous vendez votre pétrole, mais toutes les transactions internationales en ce qui concerne le pétrole vont se faire en dollars US. C'est pour ça qu'ils ont explosé la gueule à Kadhafi, il genre 10 ans à peu près. Puis parce que lui, Ouais, un Kadhafi, peu moins, un peu il moins. voulait faire une monnaie unique pour. Ben, en fait, il voulait changer les termes de monnaie de change pour acheter le pétrole. Le pétrodollar, en fait, ils voulaient le faire sauter. Puis finalement, c'est les Américains qui l'ont sauté avant. Mais là, c'est en train de se refaire, ça, là. Présentement, les Turcs, ils sont écœurés un peu là, de ce qui se passe. Là, le deal, là, ils l'aiment pas bien. Puis là, de plus en plus, ouais, ils sont en guerre un peu avec les Grecs. Puis là, en tout cas, ils veulent prendre leur place. Là. Peut-être qu'ils vont switcher pour le BRIC, eux autres aussi. Ah, OK. L'Iran, probablement aussi. Ça serait Ouais. probablement un des pays, surtout lui, avec son problème du nucléaire là, et tout. Là, mais bon, je pense qu'on ne devrait pas les laisser faire. Mais ça, encore là, c'est une nation souveraine. Écoute, moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire dans cette histoire-là, là, mais c'est un pays assez spécial, ça, l'Iran. Là, surtout avec sa théocratie, qui est un régime finalement totalitaire. Mais bon. Enfin. Mais c'est ça, man. Je pense que tous les pays se dirigent vers là. Hein? Ouais, La total. Là, il Russie, commence un nouvel ordre mondial. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la démocratie, je pense, ben, elle risque de disparaître, en fait. Là. Petit à petit, là, les démocrates vont être une minorité, puis d'après moi, ils vont être pourchassés éventuellement. Là. Peut-être. Mais ça, est-ce que la démocratie a réellement existé au final? C'est une bonne question. Ouais. Non, mais ça, admettons, on parle de démocratie libérale où que, justement, l'individu est au centre, etc. Puis, tu sais, si tu nais, tu peux faire de ta vie ce que tu veux, là. Tu sais, tu peux te rendre aussi loin que possible. Mais dans des systèmes totalitaires, mon gars, c'est pas mal plus dur, là. On s'entend, là. Total. Je suis pas en train de Total. dire que la démocratie en Occident est parfaite, là. Clairement pas. Mais entre vivre au Canada ou vivre en Iran, là, hey, fuck la théocratie, man, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que d'après moi, d'ici ce printemps, d'ici ce printemps, on va être dans un monde totalement différent de celui qu'on a présentement, je pense. L'hiver s'en vient en Europe, la crise énergétique va se faire sentir de plus en plus. Il y a des tensions qui vont se passer, puis il y a des changements qui vont survenir.